Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis aujourd'hui avec Pierre Noisa, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui, vous souhaitiez revenir sur une déclaration récente de Christine Lagarde, présidente de la fameuse BCE, la Banque Centrale Européenne, qui affirmait, je la cite, que Bitcoin, ça ne repose sur rien, et que le prix du Bitcoin, d'ailleurs, peut tomber à zéro. Alors, Pierre, que penser de ces affirmations de Christine Lagarde ? Alors, Thomas, on peut déjà douter de l'objectivité de la BCE concernant Bitcoin, car cette invention a mis fin au monopole monétaire des banques centrales. La BCE bénéficiait jusqu'en 2008 d'un monopole naturel, qu'elle était en pratique impossible d'opérer un système monétaire concurrent sur la zone euro. Avec Bitcoin, la donne a changé. Et si la BCE bénéficie toujours d'un monopole sur le plan juridique et réglementaire, Bitcoin s'est imposé depuis à travers le monde comme une devise supranationale. Alors, selon vous, Bitcoin repose sur quelque chose de tangible, alors ? Tout à fait, Thomas. Un système monétaire est aussi une infrastructure de paiement, c'est-à-dire un réseau opéré par des humains et composé d'ordinateurs équipés de logiciels, eux aussi développés par des humains. Tout cela n'a rien de virtuel, mais bien réel, s'agissant d'un réseau déployé aujourd'hui sur les 5 continents et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs, le taux de disponibilité du réseau Bitcoin, qui mesure sa capacité à fonctionner sans panne en continu, est très supérieur à celui de n'importe quel réseau bancaire. Alors, Bitcoin est certes un réseau, vous venez de le dire, mais il n'y a pas de société derrière dégageant des revenus et des bénéfices ? Et non, Thomas. En effet, Bitcoin crée de la richesse sans pour autant être une société. Pour s'en convaincre, imaginons un petit pays d'1 million d'habitants traversé par une rivière. Tous les habitants de ce pays doivent emprunter un bac pour passer d'une rive à l'autre en s'acquittant d'un péage exorbitant dans la monnaie locale. C'est alors qu'ils décident de construire un pont. Ce nouveau pont est plus pratique et gratuit, mais il faut présenter une carte de passage pour y accéder. Les cartes sont distribuées gratuitement à ceux qui ont construit le pont et s'échangent ensuite librement sur les marchés. Alors du coup, j'ai cru que c'était l'île de Ré dont vous nous parliez, mais ça n'a rien à voir. Alors même si les cartes sont gratuites, je vois toujours pas de revenus quand même, Pierre. Certes, Thomas, mais ces habitants très ingénieux ont décidé de ne créer qu'une quantité limitée de cartes de passage, disons 21 000, quantité qui ne pourra pas être dépassée. Croyez-vous que ces cartes ne valent rien ou que leur valeur pourrait tomber à zéro ? Alors c'est vrai, mais quel est le rapport quand même avec Bitcoin ? Eh bien, le rapport, c'est que le pont est aussi une infrastructure de transport des personnes, comme Bitcoin est une infrastructure de transport de la valeur. Il faut des cartes de passage pour emprunter le pont et il faut des bitcoins pour utiliser l'infrastructure de paiement Bitcoin. Cette parabole du pont démontre qu'une infrastructure utile crée de la valeur, même si elle ne génère pas directement de cash flow. Or, Bitcoin est aujourd'hui avec des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde, n'en déplaise aux banquiers centraux. Alors, bon, j'ai suivi votre déroulement intellectuel sur le sujet, mais pourquoi alors certains économistes, Pierre, reprennent-ils les affirmations de la BCE ? Quel est l'intérêt de le faire ? Alors, sans doute, Thomas, pour 2 raisons principales. Premièrement, ils travaillent souvent pour des banques ou forment les futurs cadres des banques. Il leur est donc difficile de se dévoiler en opposition aux banquiers centraux qui supervisent ces banques. Ensuite, ils sont peut-être victimes d'un effet d'horizon. Comme ils n'ont souvent que peu ou pas de compétences dans les réseaux informatiques, il leur est difficile d'apprécier ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire précisément le réseau physique sous-jacent à Bitcoin, les gens, les ordinateurs et les logiciels qu'ils font fonctionner. Pourtant, s'agissant des GAFAM, les fameux GAFAM dont on parle souvent, notamment Google ou Facebook, ils ne questionnent pas la valeur de ces réseaux ? En effet, car dans ce cas, ils ont devant eux le schéma familier d'une entreprise pour exploiter le réseau et en faire la promotion. Bitcoin, comme Internet, fonctionne grâce à ses utilisateurs et ne publie pas de résultats annuels. Mais les métriques disponibles montrent qu'il s'affirme chaque année davantage comme une alternative crédible au système monétaire centralisé. Et c'est bien cela qui trouble Christine Lagarde. Merci Pierre pour votre analyse et votre point de vue. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie.
Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.